projet, à la base, c'est une composante SST. L'idée, c'est de réduire la pénibilité des opérateurs IP, en particulier sur cette position, la position du tapis, donc très répétitive. On vient charger des contenants en direction des PPDC. Donc, ce carton-là, il existait déjà, mais il n'était pas vraiment utilisé, tout simplement parce qu'il y a un irritant ici, c'est que les portes, elles se referment toutes seules. Donc, on a trouvé un système avec des petites pinces qu'on rajoute. Voilà. À partir du moment où la pince est installée, le carton reste ouvert. L'irritant pour l'opérateur, il saute. Donc aujourd'hui, pour charger un carton et un carénage, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et on a une solution de levage en plus, donc qui vient faciliter, ça évite de se pencher et d'avoir effectivement des troubles musculo-squelettiques prononcés au niveau en tout cas du bas du dos. Donc ça a été testé avec nos opérateurs et c'est très satisfaisant. Le deuxième avantage, c'est que effectivement, ce carton part vers nos clients internes, les facteurs, ils peuvent bénéficier exactement du même avantage parce qu'en fait, ils ont la même problématique à l'arrivée. Aujourd'hui, ils ont un carton qui se charge par le haut, ils sont obligés de passer par-dessus ou de le déchirer, d'où le fait qu'on ne puisse pas le réutiliser, pour pouvoir atteindre les liasses qui sont en bas. Donc aujourd'hui, cet avantage qu'on développe chez nous, on veut l'offrir aussi aux facteurs. Tout en réutilisant notre carton, parce qu'après tout, si on ne le déchire plus, il est réutilisable plusieurs fois. Sur la PIC, on utilise plusieurs contenants différents pour disperser l'IP vers les PPDC et les facteurs. On va retrouver du CD300, donc c'est intéressant mais lourd à manier, encore plus lourd quand il y a l'IP à l'intérieur, et puis surtout, il faut quand même aller chercher les liasses au fond, donc c'est pas vraiment l'idéal. Quand on n'a plus de carénage carton, c'est des carénages qu'on commande, il nous reste la solution du film plastique. Alors c'est vrai que ça peut dépanner, mais c'est du plastique, et puis malheureusement au transport, voilà, on vient de recevoir une fiche signale ce matin d'un établissement qui a reçu son IP qui est parti parce que le plastique n'a pas résisté. Ça côtoie d'autres produits à l'intérieur des camions et forcément ça a tendance à se déchirer. On a donc le carénage carton, c'est quand même la meilleure solution, ça tous les équipiers nous le disent. Le carénage carton ça tient, au transport ça tient. On utilisait des carénages à chargement frontaux, donc c'est ceux-ci, mais c'est pareil, donc pour le chargement on a ce geste, aller au fond, le récupérer. Et quand ça arrive en PPDC, le facteur est exactement le même. Donc pas vraiment l'idéal. Donc, et puis surtout, à la fin, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que quand on va aller chercher sa liasse au fond, le carton, voilà, la partie, elle a été déchirée et après le carton, il n'est plus utilisable. Donc ça, c'est pas satisfaisant. On sait que c'est du carton, mais c'est pas assez satisfaisant. Et en termes de SST, pas terrible. En termes de recyclage et de RSE, c'est des cartons qui vont partir en fait à la destruction. Finalement, le contenant le plus adapté pour nous sur le chantier, il s'avère que c'est des carénages carton, effectivement, mais à ouverture latérale. Les portes, elles sont déjà prédécoupées, on peut accéder directement, donc sur la position du tapis, on peut charger, et pour le facteur, ce sera exactement le même lien, il descend, il peut récupérer sa liasse, il peut utiliser les gestes de manutention pour aller récupérer sa liasse sans avoir à se pencher. Même système, voilà, s'il y a besoin de maintenir en fait les portes ouvertes, c'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire, en tout cas l'amélioration qu'on pourrait amener. Mais en tout cas, c'est le plus maniable et surtout le fait que la porte soit prédécoupée, ça nous permet de ne pas déchirer le carton et de le rendre réutilisable. À partir du moment où on s'est dit qu'il était potentiellement réutilisable, il nous a semblé évident de mettre nos partenaires dans la boucle pour qu'ils y fassent attention, qu'ils soient sensibilisés au fait que les cartons, il y a du recyclage derrière, il y a un coût aussi. Je peux quand même, on va dire que c'est à peu près 3 € le carton en hors taxe, donc c'est quand même pas donné non plus. Et puis on s'est dit, un carton comme ça, il peut être utilisé combien de fois? Alors potentiellement, on est parti sur 3 fois, donc on a mis en fait un système de marquage avec 3 utilisations potentielles. Logiquement, le petit autocollant qui attire l'œil de la personne qui va l'ouvrir, le facteur ou les clients PPDC, il y a un petit logo, retour PIC de Toulon, je dois être utilisé 3 fois. Ici, il y a 3 cases, donc sur lesquelles, nous, quand on va l'envoyer, on va cocher la première case pour se rappeler et pour tracer le carton et se dire, voilà, il a déjà été utilisé une première fois, encore 2 utilisations.
Ça attire l'œil de l'opérateur qui sera en bout de chaîne, ça attire l'œil de la log chez nous, et avec ce logo d'identification, on sait que c'est sur le chantier IP qui se trouve au premier étage de la pique. Donc l'intérêt, c'est de faire remonter ce carton pour pas qu'il fuit à l'intérieur de la pique sur d'autres chantiers. Alors comment on procède pour pouvoir identifier le CE30 et le carénage? C'est très simple, on a conçu un petit gabarit pour le carénage, 3 petits carrés. Les solutions les plus simples, souvent aussi les moins chères, mais pour autant peut-être les plus performantes. On identifie les cases, 1, deuxième voyage, troisième voyage. Je coche, ça y est, c'est parti pour la première, ça m'a pris 2 secondes et quasiment 0 € en fait, pour donner une possibilité de tracer ce carénage. Le résultat final, donc l'étiquette pour attirer l'œil. Je dois être utilisé 3 fois, retour pique de Toulon. Ça permet d'identifier dans toute la chaîne et même chez nous en interne. Les 3 carrés, c'est notre objectif principal, on va dire au moins 3 fois. Si on peut arriver à prouver qu'on peut faire plus, ce sera un gain pour tout le monde, en termes de RSE, en termes de coûts. Et la première croix, effectivement, bon, voilà. C'est nous qui la faisons au départ, donc on peut tracer ce qu'on fait effectivement au niveau de l'équipe IP. Donc c'est très important. Voilà, le CE30 il est prêt à partir, il s'en va à Saint-Maximin la Sainte-Baume et puis on attend qu'il revienne.